20h10 sur France Info. Le fil info, c'est avec Stéphane Milhomme. Le match de foot Montpellier-Saint-Étienne n'a pas duré plus de 57 minutes. Il a été arrêté par l'arbitre. En accord avec les services de l'État, des supporters montpelliérains ont lancé des fumigènes sur la pelouse et en tribune, provoquant un début d'incendie. La nuit dernière, des mortiers d'artifice avaient été tirés sur la façade de l'hôtel hébergeant les joueurs stéphanois. 5 ans après le début du confinement, Emmanuel Macron se remémore ce début de pandémie en France et dans le monde. Sur le réseau social X, le chef de l'État parle d'une période qui a révélé la force de notre unité. La France, dit-il, s'est confinée, mais elle ne s'est jamais arrêtée face à l'inconnu, face à l'épreuve. Elle s'est unie. Les Houthis ont répondu à la frappe américaine qui a tué une trentaine de personnes hier à Sanaa, la capitale du Yémen. Ces rebelles islamistes pro-iraniens assurent avoir visé ce soir un porte-avions américain en mer Rouge à travers une vingtaine de missiles et de drones. On ignore pour l'instant s'il y a des victimes. Sous le soleil de la promenade des Anglais, après la tempête des derniers jours, l'Américain Matteo Jorgensen remporte son deuxième Paris-Nice. Son compatriote, le cycliste Magnus Seefield, lui, s'impose dans cette dernière épreuve. France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet. Notre premier débat ce soir, après ces propos de François Bayrou tout à l'heure sur France Info et France Inter, le Premier ministre interrogé sur un éventuel retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, qui a fermé la porte. Il a dit non. Éric Lombard, le ministre de l'économie, dans la foulée ce soir, a dit que c'était aux partenaires sociaux finalement d'avoir le dernier mot. Ce conclave toujours en cours, mis en place en janvier par le gouvernement. Il avait permis à François Bayrou justement d'éviter la censure du Parti socialiste ces dernières semaines. Je vous propose d'écouter à ce propos le député insoumis Éric Coquerel.